Ok. Wouh. Le mec il devient fou devant la caméra. Wouh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne des Gigatop. Dans cette vidéo, je suis là pour te donner un top 3 des meilleurs téléphones pour commencer cette année 2022. Allez, c'est parti! Alors au cours de cette année, ou plutôt de ces 6 derniers mois, parce que la chaîne n'a pas un an encore, je vous ai présenté quelques tops sur les téléphones. Et dans ce top, on ne va pas vous parler des téléphones à des prix extravagants. On va essayer de faire de tout ce qui est un prix d'entrée de gamme, un prix de milieu de gamme et un prix de haut de gamme sans dépasser la barre des 1000 €. Alors pour le premier téléphone, je vais vous présenter le Redmi Note 10S. Alors bien sûr, toutes les caractéristiques de tous les téléphones présentés dans cette vidéo sont en lien dans la description comme d'habitude si vous voulez les checker. Nous on va parler des points positifs de ce fameux Redmi Note 10S. Alors si vous avez déjà entendu parler du Redmi 10, alors si vous avez déjà suivi la chaîne, vous l'avez déjà entendu, il reprend exceptionnellement toutes ses bonnes qualités. Donc c'est déjà un bon téléphone d'entrée de gamme, mais cette fois-ci plus parce qu'il y a un petit SDR le 10. Alors celui-ci est compatible avec le technologie NFC, donc c'est ce qui va vous permettre par exemple d'aller payer dans un bar avec votre téléphone pour payer avec votre carte directement dessus avec Google Pay par exemple, voilà. Ce téléphone a des bonnes petites performances en jeu, voilà, ça va pas être extravagant, mais par exemple vous pouvez facilement faire tourner Fortnite, PUBG tranquillement, bien sûr pendant les graphismes les plus poussés, mais vous allez pouvoir y jouer facilement. Vous allez pouvoir faire de quelques bonnes photos avec son capteur 60 mégapixels qui est assez intéressant. Vous allez avoir la prise de jack, des micro SD et la double cible compatible. Alors ça peut faire un bon téléphone de boulot si vous voulez séparer votre vie privée et votre vie de boulot en mettant 2 SIM dedans. Alors pour les points négatifs de celui-ci, c'est qu'il a un dos assez salissant, donc vous allez avoir énormément les traces de doigts derrière et potentiellement de la poussière assez fréquemment dessus. Alors vu qu'on est sur un Xiaomi, vous avez quelques problèmes logiciels internes qui sont des fois réglés ou même avec des applications tierces qui sont un peu bancales des fois parce que voilà, c'est Xiaomi, ça a toujours été ça comme ça, j'ai toujours connu Xiaomi avec quelques problèmes logiciels comme ça n'a toujours pas été réglé. Et si vous voulez acheter ce téléphone juste pour la photo, il n'est pas fait réellement pour ça, il n'est pas très polyvalent. Voilà, si vous voulez prendre juste des photos sur le moment, c'est bon, mais si vous voulez faire plus que ça, oubliez. Maintenant, passons sur le deuxième téléphone que je vais vous présenter, un milieu de gamme, le OnePlus Nord 2. C'est le meilleur rapport qualité-prix de ce top, vous n'aurez pas mieux dans cette vidéo. C'est si vous cherchez ça, bien sûr. Alors dans les points positifs, vous allez avoir une charge rapide de 65 watts, donc votre téléphone va être rechargé mais très rapidement et ça c'est beau. On a bien sûr tout ce qui est Oxygen OS, c'est-à-dire l'OS de chez OnePlus qui est toujours parfaite, pure, épurée. Vous allez pouvoir personnaliser votre téléphone à votre guise pour que celui-ci soit bien le vôtre. Dedans vous allez avoir un processeur qui est excellent, qui va faire tourner tous vos jeux sans problème. Cette fois-ci il n'y aura pas de limite comme le téléphone juste avant, tous les jeux vont tourner merveilleusement bien. Alors dessus vous allez avoir un écran qui est très bien calibré, vous allez avoir des belles couleurs, etc. Alors problème négatif, surtout venant de OnePlus, on ne va pas avoir de certification IP, donc on ne sait pas s'il est résistant à la poussière, on ne sait pas s'il va sous l'eau. Voilà, on ne sait pas si on peut mettre des grains de sable dedans, etc. Même si je ne conseille pas de le faire, mais voilà. Pour ce dernier téléphone, on va parler du haut de gamme, en dessous de la barre des 1000 €, ou en tout cas, il l'effleure un petit peu. C'est bien sûr le Google Pixel 6 Pro. Alors avec celui-ci, vous allez pouvoir faire des photos faramineuses de nuit. À la cheville de Google en photo de nuit, c'est Huawei. Alors vous allez pouvoir faire donc des photos excellente grâce à son intelligence artificielle. Cette année, Google a mis son propre processeur, sa propre puce dans le téléphone. C'est la puce Tensor qui est, ma foi, plus que excellente. Elle s'en sort très bien par rapport à tous les autres téléphones possédant le Snapdragon. Alors il a un design assez particulier, certes, mais vous allez pouvoir vous différencier de la plupart des gens, en tout cas avec son dos, avec sa grande bande à l'arrière qui va vous permettre d'y stocker tous les capteurs photo. Alors dans les points négatifs, vous avez le chargeur qui est en option. Et ça c'est très décevant, mais surtout c'est qu'avec ce chargeur là vous n'allez pas pouvoir recharger votre téléphone très rapidement. Il n'y a pas une grande puissance de recharge dans celui-ci, en tout cas le téléphone n'accepte pas énormément de watts. Après cela, toujours dans la batterie, vous allez avoir une autonomie qui est vraiment faible, pas très poussée. En dernier point négatif ou point faible, vous avez ce qui est l'interface Google. C'est vrai que c'est une interface pure, épurée, simple, sans fleuriture,
Mais par exemple, si vous voulez aller chercher des fichiers, des trucs comme ça, vous allez galérer à trouver dans votre téléphone où sont stockés vos fichiers, où sont stockées vos photos, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Et si vous avez d'autres téléphones à proposer pour les prochains acquéreurs pour cette année 2022, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, bisous!